Maria, 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 iya gogoa. Maria. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, en ce premier jour de l'année, l'Église nous invite à contempler la solennité de Marie, Mère de Dieu, tout en célébrant la Journée mondiale de la paix. Ces deux dimensions se rejoignent dans le mystère profond de l'incarnation et dans notre appel à vivre en enfant de Dieu, artisan de paix. Dans la première lecture de ce jour, tirée du livre des Nombres, au chapitre 6, versets 22 à 27, Dieu demande à Moïse de bénir son peuple par ces mots magnifiques. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Voilà une parole merveilleuse que nous sommes appelés à répéter dans notre vie, à nous approprier. Au-delà de la dire à une autre personne, nous pouvons nous approprier cette parole. Que Dieu tourne son regard vers moi, qu'il m'apporte la paix. On peut répéter cela à longueur de journée, dans notre cœur, en attendant le bus ou bien quel que soit ce que nous sommes en train de faire, on peut répéter, ruminer cette parole. Ainsi, nous pouvons devenir des habitats de la paix. Nous serons des logements où la paix va trouver un refuge. Cette bénédiction, chers frères et sœurs, révèle le désir de Dieu de combler l'humanité de sa paix. Une paix qui n'est pas simplement l'absence de conflit, mais la plénitude de la vie en sa présence. Dans la lettre de Saint Paul aux Galates, au chapitre 4, versets 4 à 7, qui nous est proposé comme deuxième lecture aujourd'hui, nous entendons que Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, pour que nous soyons adoptés comme des enfants de Dieu. Marie, dans son oui humble et confiant, devient la mère de Dieu, la Théotokos, comme on utilise en termes théologiques en grec. Mais elle est aussi notre mère spirituelle, celle qui nous guide vers son Fils, le Prince de la paix. Vous savez, Marie nous veut des personnes obéissantes à son Fils. Faites tout ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce que Jésus nous demande? Que de travailler pour la paix. Cette paix que lui-même il a apportée, parce qu'il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde la donne. Marie nous prend par la main et nous conduit vers l'accomplissement de cette paix que le Seigneur a apportée, lui, le Prince de la paix. Notre évangile en ce premier jour de l'année est tiré de Luc chapitre 2, versets 16 à 21. Et ce texte nous rappelle l'émerveillement des bergers face à l'enfant Jésus qu'ils ont retrouvé tel que l'ange le leur a annoncé, et la foi profonde de Marie qui retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Marie, par sa foi et son abandon total à Dieu, nous montre comment accueillir la paix dans nos vies, en demeurant ouverts à la volonté de Dieu et en cultivant une relation intime avec lui. La divine maternité de Marie nous enseigne que Dieu choisit d'agir dans le monde par des instruments humbles et dociles. Par Marie, il nous donne son Fils, la vérité et la paix incarnée. En ce jour où nous prions pour la paix dans le monde, nous sommes invités à suivre l'exemple de Marie, à être des porteurs de paix dans nos familles, dans nos communautés et dans notre monde. Le pape Paul VI, qui a instauré la Journée mondiale de la paix en 1968, nous rappelle que la paix est un chemin. Chers frères et sœurs, on ne devrait pas poser la question de savoir quel chemin conduit vers la paix. La paix est le chemin. Il n'y a pas de chemin qui conduit vers la paix. La paix est le chemin même. Et en l'empruntant, nous vivons dans la paix avec nous-mêmes, avec nos prochains et avec Dieu.
La paix se construit jour après jour à travers des gestes d'amour, de justice et de réconciliation. Comme Marie a offert son sein pour nourrir le Sauveur du monde, nous aussi, nous sommes appelés à offrir notre vie pour répandre autour de nous la lumière de la paix. En ce début de l'année, chers frères et sœurs, demandons à Dieu la grâce de commencer chaque jour avec un cœur renouvelé, habité par l'espérance de la paix. Que la divine maternité de Marie nous inspire à dire oui à notre appel personnel et à être des porteurs de l'amour. Que son intercession nous accompagne tout au long de cette année et que nous soyons à son image des instruments de la paix et de la joie de Dieu dans le monde. Amen. Heureuse année à tous et que la grâce du Seigneur nous accompagne jour après jour afin que, au terme de cette année civile qui commence, nous ayons encore des raisons de louer le Seigneur, de le bénir pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maria, Maria.